Donc là, la voiture qu'on a choisie, c'est l'Audi. Mhm. Donc, on est dedans. Donc maintenant, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est d'aller faire une course ou alors de faire différentes choses. Mais surtout, ce qu'on peut faire, ça, ce sont des petites options intéressantes. On peut aller préparer ta voiture. Par exemple, là, elle a un indice de performance. On peut décider de l'augmenter. Ouais, ok. Mais on peut également décider de faire simplement un petit nettoyage. Mhm. Très simple. Donc ça, c'est voilà, la petite blague rigolote qui coûte 50 crédits. Et en fait, il nous nettoie la voiture. Voilà. Mais on peut également, tu vois, changer l'huile, faire une révision moteur, restauration de la rigidité. Ça, c'est quand on a vraiment des voitures de course. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas forcément très intéressant pour les gens ok. qui... Conditions, moteur, Voilà. huile, excellente, tout ça, c'est qu'elle est bien, la voiture, elle a pas Ouais. besoin d'être refaite. Tout à fait. Donc là, ça veut dire que tout ça, c'est bon. Bon. Voilà. Si un jour, tu vois que tu joues et que tu as une voiture qui commence à perdre un petit peu en performance, eh ben, c'est quelque chose qu'il faut aller voir. Il faut aller changer l'huile, par exemple, ou faire une révision moteur. Tu Et le ça sens et tout dans le jeu. Tout à fait. Oh là. Ils ont vraiment cherché la simulation. D'accord. Euh, Ouais, moi, j'aimais bien faire les courses, tu vois, je préparais pas les voitures. Tout à fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va C'était ça, moi, plutôt. aller dans le mode Et toi, tu multijoueur. prends quoi comme voiture? Bah, je sais pas, je vais prendre une voiture un peu équivalente, parce que sinon, c'est pas rigolo. Pour qu'on soit sûr que je prenne la pâtée. Non, non, du tout, du tout, du tout. Après, voilà, ce qui est intéressant aussi Non, sur... mais je m'en fous en plus. ce qui est J'ai très envie de jouer. Ce qui est rigolo sur Gran Turismo surtout, c'est que tu as... hop, voilà, on va aller choisir la voiture. Donc là, en fait, tu as quelques voitures qui ont été mises dedans. Donc ce sont principalement des voitures qu'on a gagnées au fur et à mesure des permis. Ok. Normalement, il doit y avoir la tienne. Waouh, mais elles sont trop belles! Alors celle-ci, oui, celle-ci... Ah là là, c'est l'Audi R8! Oui, on commence à avoir Mon des... Dieu. voilà, et ça c'est... Et c'est celle-là que j'aime bien! si tu veux la prendre, prends-la, il n'y a pas de souci. Donc tiens, je te laisse prendre ta manette et tester. Donc voilà, il y a Attends. il y a vraiment tous les styles de voitures. Puisque là, tu vois, on retrouve voilà, une Mini Cooper de 1965. On retrouve vraiment n'importe quel type de voiture. Donc Bah. là, Attends, je sais pas me servir d'une manette ou comment ça se passe? il l'a pas pris en compte chez toi. Ben non. Attends. Là, Voilà! C'est que je sais plus valider sur une PS. Sur la Switch, on valide pas au même endroit. non. Pas suffisamment souvent. Ah bah non, oui, ça c'est certain. Donc là, on retrouve pas ta voiture. On retrouve Ah pas bon celle qu'on vient d'acheter. Ah bon, bah c'est pas grave. Mais voilà, Toi qui as l'Audi je R8. t'expliquerai comment on fait pour la rajouter. Si tu veux, prends l'Audi R8. C'est bon. Donc ton Audi R8 fait 738 points de performance et à 585 chevaux. Donc je vais prendre une voiture. J'ai pas de voiture équivalente. Bah prends la même. Non, bah non. Pas grave. Non, non, tiens, regarde. Tu peux Je vais pas prendre- changer la couleur. Non, 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 parce que Ah oui, on peut pas les préparer. D'accord. celle-ci, tu peux les J'ai préparer. jamais joué à Gran Turismo. Celle-ci, tu peux, Bah si, à peine. tu peux les préparer, voilà. Donc là, j'ai pris une voiture beaucoup moins performante que la tienne. Oh non, Ah, bah si. voilà. Je comprends. Voilà, donc ce qui Bon. veut dire que tu devrais normalement gagner très facilement. Oui, ah bah. On va prendre une course. Alors là, on peut choisir les différents circuits qu'on veut. Donc là, ce que je te conseille au début, si tu n'es pas trop habitué, on va prendre un circuit simple, c'est un anneau de vitesse. Donc tu tournes en rond. D'accord. Voilà. Donc l'avantage, c'est que ça va te permettre de comprendre comment fonctionne la voiture, où est-ce que sont tes limites. Elle et tout accélère toute seule ou faut que j'appuie quelque ça. part? Non, il va falloir que tu appuies quelque part. Donc, Des fois, elles le font, alors c'est pour ça. non, non, du tout. Du tout, du tout. Donc là, tiens, on va se mettre à midi, allez, tiens, 14h20 avec un beau temps. Voilà, parce que tu peux choisir aussi les intempéries, tu peux choisir différentes choses. Et bah, Donc on va faire au plus simple pour l'instant. Donc toi, tu vas être à l'écran du bas, et moi, je vais être l'écran du haut. Bon, bah, c'est gauche et droite, c'est pareil. attends, je suis où? Donc toi, Pourquoi qu'elle accélère pas toute seule? Comment on accélère? alors pour accélérer, c'est la petite gâchette là. Voilà, et pour freiner, c'est la gâchette de gauche. Attends, déjà, j'ai pas compris où j'étais. En haut, à droite, tout va bien. Oui, tout à fait. Attends, faut que je change cette vue parce que ça va pas du tout, ça. Alors, pour changer ta vue, hop, Je déteste être à l'intérieur des bagnoles. bon, tu n'aimes pas ça? Non. D'accord. Donc, j'ai Pas du gagné, tout. j'ai gagné. Oui, bah attends, déjà le temps que je comprenne où je suis. Donc bon, c'est pas encore très grave. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, tu as vu, voilà, ça te permet de te prendre un petit peu en main. Donc là, comme tu peux voir, il y a différentes choses. Effectivement, quand tu te mets, ça dépend de la vue. Moi, je déteste avoir la vue à l'intérieur de la voiture. Oui, mais moi, je Voilà. pas ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réessayer. Voilà. Par contre, Comment tu changes la vue? hop, pour changer la vue, hop,
Alors, pour changer la vue, c'est au-dessus de ta gâchette pour accélérer. Ouais. Donc, c'est le bouton R1. Ah bah ils sont marrants, tu sais, c'est pas facile de changer en accélérant. Hein. Je suis pas 20 bras. Hein. C'est la trajectoire du plus rapide qui nous met en orange. Non, c'est la trajectoire idéale. Voilà, D'accord. donc il y a différentes petites options qui C'est ont pas été... très souple. Non, parce que là, on est vraiment sur une simulation complète. Donc, comme tu as pris une voiture de course, il y a très peu d'aide à la conduite. Il y a peu d'ABS ou de choses comme ça. Donc, du coup, effectivement, c'est lourd. Ensuite, je sais pas si tu as remarqué, c'est la petite nouveauté. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais une des nouveautés intéressantes sur la PS5, c'est que sur Gran Turismo, quand tu accélères et que tu joues, tu as une vraie résistance sur la gâchette. D'habitude, c'était t'appuyer tout seul. Mais quand tu roules, tu vas voir que quand tu accélères et que tu freines, tu as une vraie résistance. Incroyable. Et ça, c'est vraiment, on a poussé encore plus la simulation. Donc, c'est assez intéressant. Bon, bah, je veux bien faire un autre circuit. D'accord. S'il te plaît. Que j'essaie de trouver mes marques. Ok, alors. Le problème, c'est que les circuits, tu les connais pas forcément. Bah non, donc, pour les sélectionner, celui-là est assez... Voilà, tu peux choisir, en fait, tu vois les tracés et tu peux choisir le sens dans lequel tu veux partir. Voilà. Donc, le petit drapeau jaune que tu vois, c'est le départ. Ouais. Et le point rouge, c'est le sens, le sens en fait, du circuit. Donc, si tu veux, on peut prendre celui-là. Ouais, vas-y. Ça te va? On va se mettre en matinée. C'est trop marrant sous la pluie et tout. Ouais. C'est incroyable. On va, pour l'instant, vu que t'es pas très à l'aise, Novice. on va y aller tranquillement, d'accord? Est-ce que tu veux changer de voiture? Non. Ok. Non. On est bien. Il faut que je me fasse à une, hein, sinon je vais pas y arriver. Alors, il y a plusieurs choses qui sont aussi là pour t'aider quand tu conduis. C'est que effectivement, tu vois, tu as la trajectoire jaune qui est la trajectoire idéale. Je suis à la spie là. Et ouais, tout à fait. Et tu as des points jaunes. Et ces points jaunes, en fait, sont des points qui te permettent de prendre correctement le virage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu passes à cet endroit-là, le plus proche possible du point jaune, ça veut dire que tu es sur la trajectoire idéale et que c'est l'endroit, en fait, où il faut te placer dans le virage. Donc là, je pense que tu es allé un petit peu vite. J'ai essayé de voir comment déraper. Le prochain virage est un petit peu serré également. Donc, je te conseille, en fait, quand tu as en dessous, tu vois, tu as des numéros. Donc, il y a un 6. Oh, ça tourne pas. Oui, parce que tu es arrivé un petit peu vite, en fait. Regarde, bonjour. Oui, donc, je vois que je racle le mur. Voilà, et donc en dessous, je ne sais pas si tu le vois, mais tu as donc les kilomètres-heure et à côté, tu as des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en fonction, voilà, c'est le rapport de vitesse sur lequel tu es. Et à côté... Je sais qu'il y en a qui les passent, tu peux les mettre en... Oui, tout à fait, là on est resté en automatique pour faire plus simple. Et en fait, comme tu peux voir, tu as des fois... Je ferai jamais là-dessus. Ouais, des fois tu as en fait, à côté du chiffre, un chiffre qui est dans un carré rouge, qui va se mettre à clignoter, c'est le moment où il faut que tu freines. Donc ça te permet de te donner une indication aussi. Mais c'est déjà fini? Ah oui, il y avait qu'un tour. Il n'y a qu'un tour. Il n'y a qu'un tour, oui, tout à fait. Est-ce que tu veux réessayer maintenant que tu connais super bien le circuit? Bah oui, mais on peut pas mettre 2 tours. Si, tout à fait. Ça vaille le coup. On va changer ça. Parce qu'un tour, c'est court. Un tour, c'est court, effectivement. Donc, hop. On peut en mettre jusqu'à 100. 97. Tu vas en mettre combien? T'en mets 2 ou 3. Allez, on se met 3. Qu'on se tire un peu la bourre, quoi. Ok. Tu peux choisir aussi départ lancé ou l'emplacement au départ. Non, le départ lancé, c'était pas mal. Départ lancé, c'est bien. Ok. Donc maintenant, tu connais le circuit à fond. Ouais. Mais oui. Faut que j'apprenne à freiner. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à regarder toujours ici. Tu vas avoir, au bout d'un moment, tu vas avoir un petit carré rouge qui va se mettre à clignoter. Et ça va te permettre de savoir quand est-ce que tu dois freiner. Mais ça m'impressionne, ça. Alors, il dit où le carré rouge? J'essaie de chercher le carré rouge. Pour l'instant, il n'y est pas. Ah! Eh, c'est pas gentil ce que tu fais. Ah bah ça, moi, par contre... Je suis impitoyable. Ok. Donc on voit effectivement que tu as joué à Need for Speed beaucoup. Oui. C'est petit hein, sur l'écran. Enfin, c'est pas immense, on va dire. Non, ça va aller. Ah, celui-là, j'y arrive pas. C'est pour ça Et quand elle a accroché, eh ben, elle veut plus décrocher.
Il me manque le bouton nitro, tu vois, que contrairement à Need for Speed. Alors, ça existe. Tu peux Bon acheter de la nitro. Oh, En fonction génial. des voitures, tu peux ajouter de la nitro. C'est cool, oui et non. J'aimais bien la nitro. Oui. Alors... Ah, je te rattrape, mais t'as une voiture qui va très vite. Donc là, tu peux voir que le virage, il peut se prendre assez facilement, assez rapidement. Et donc là, tu n'as pas le côté... voilà. Bonjour. Eh, mais c'est pas gentil ce que tu fais. Allez, t'as 3 tours, tu peux me rattraper. Bah oui. Donc là, on va arriver en fait... on va arriver dans un virage qui se prend très vite. Ah, Donc après, la trajectoire idéale, il y a des gens qui la prennent, des gens qui la prennent pas, ça dépend. Là, tu vois, à côté du 6, on a le rapport qu'il va falloir mettre et ça va se mettre à clignoter. C'est le moment où il va falloir freiner. Donc là, effectivement, celui-là, tu arrives très très vite. Oh, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal ce que tu as fait. Ah, tu vas aller trop vite aussi. moi je suis infernale. C'est vrai que oui, effectivement. Allez, c'est bizarre. Ça tourne pas. Alors, ça tourne pas parce que tu vas trop vite. Parce que vraiment, comme je te dis, c'est un jeu de simulation. Ouais, je vois. T'as déjà fait du pilotage en vrai? J'ai fait du karting, mais c'est tout. Mais tu retrouves des choses intéressantes comme ça. Quand tu arrives trop vite dans un virage, par exemple, bah, tu peux pas tourner correctement. Voilà, quand tu gères bien un virage. Et c'est plutôt rigolo. C'est vrai qu'on est très loin de Mario Kart là. Tu peux pas m'envoyer de carapace ou quoi que ce soit. Sébastien Loeb, lui, il arrive à tourner. Hein, C'est pour ça qu'en fait, Gran Turismo, c'est important en fait d'utiliser les. Ah, comme tu peux voir. Hop. Allez, chute. Voilà. je suis là, je suis passée. Je sais pas, merci, je sais pas qui, mais. C'est monsieur mon épouse. Ah. Elle a fait exprès, ça se trouve, elle est en train de nous regarder. C'est ça, elle voulait que tu gagnes. Et grave. Mais je suis pas inquiet là, tu vas rater ton virage. Donc... Tiens, du coup, c'est moi qui le rate. Est-ce que je vais réussir à te rattraper? J'ai l'impression que t'as 50, tu sais. Alors, non, t'es à 160. C'est vrai que ces voitures-là sont faites pour rouler très très vite. Il y a Cécile, elle essaie de m'aider à tourner. Félicitations Zoé, tu as gagné. Ouais, bah. J'ai toujours pas vu le carnet, moi, par contre. J'ai eu une aide. Hein. En fait, oui, C'est toi qui écris bien, il est à côté du... Comment? Il est à côté du... Comment dire? Il est à côté de la vitesse. Ok. Ah oui, c'est toi qui as la main. C'est moi qui ai la main. Voilà, hop, je coupe si jamais quelqu'un d'autre veut m'appeler. Voilà. Tu veux réessayer ou tu veux en faire une autre? Bah, je sais pas, on a fait une autre. Ok. Alors, est-ce que tu veux changer de voiture? Non. Non? Non, parce que ça va être compliqué après. Si j'essaierai à un moment une autre quand même, mais D'accord. j'essaie de m'y faire. Ok. Ok. Donc, pour les fans de Formule 1, tu retrouves aussi des circuits qui sont typiques du championnat du monde de Formule 1. Par exemple, celui-là, le circuit de Suzuka qui est au Japon. Trop cool. Ouais, circuit de Suzuka au Japon. Donc, tu as deux versions. Tu as la version courte ou la version longue. Et là, c'est vraiment le même circuit que celui des Formule 1. C'est tout à fait pour mon frère. Ouais. Donc, bah, écoute, si tu nous regardes. Je pense pas, mais. Donc voilà, après, il y a des circuits. Donc là, sur Gran Turismo 7, ils ont voulu retrouver un petit peu l'ADN du jeu. Donc, ils ont remis des circuits comme High Speed ou Trial Mountain, qui sont des circuits mythiques. Il y a Deep Forest aussi, qui sont voilà, des circuits qui ont été dans le premier et qui ont suivi plus ou moins l'évolution. Il y a eu... Bah, voilà. ça sera sympa d'en faire un aussi. Ah oui, avec les... ça monte, tout ça. Tout à fait. Bah vas-y, Tout à c'est fait. celui-là, là, il a l'air cool. Ok. Alors, on va se mettre toujours en ensoleillé, hein, je vais pas... Tu veux garder la même? Tu veux changer? Non, 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 vas-y, garde la main.
Oh, il y a l'hélico et tout. Oui. Tu vois, Cécile, il y a un carré rouge qui clignote là. C'est ça, d'accord. Voilà. Je crois que c'était Et le- ça correspond. Oh, je suis Salut. à 30, les gars. Insupportable. C'est vrai que ce jeu-là, en fait, est très bien parce qu'on a vraiment les accélérations, on a des voitures qui peuvent aller très très vite. Mais voilà, il faut savoir également freiner parce que sinon, Oh, en fait, dis donc, il est compliqué celui-là. Je vais m'améliorer après. Par contre, c'est bizarre ce truc. Enfin, c'est bien, hein, mais c'est quoi qui est c'est bizarre? peut-être le truc pour te dire où passer. La trajectoire? Oui. Oui, bah si tu n'es pas du tout relié, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Non, non, je veux dire, c'est que c'est plus facile avec. Ça freine pas. Alors, ce qu'on va faire, si tu veux, Non, non, on va le laisser. Hein. non, mais je- après, si tu veux, ce qu'on peut faire, on peut regarder parce que il y a des aides au pilotage quand c'est vraiment trop compliqué. Pour voilà, que les gens puissent vraiment avoir quelque chose de plus intéressant. Bon, ben, ça va, hein, c'est juste qu'il faut que j'apprenne à freiner. Mais après, t'as pas pris la voiture la plus simple non plus. Ça recule si je freine. Alors non, Ça recule pas. pour reculer, c'est le triangle. Y a pas le. Tu sais, réapparaître au milieu de la piste. Ah si, c'est une option qu'il faut, Ah. qu'il faut mettre. Quand tu D'accord. sors vraiment trop longtemps de la piste. Ou alors quand tu es sur certaines missions, si tu coupes, ou dans certaines courses, si jamais tu coupes, il te, pour gagner du temps, pour tricher par exemple, si jamais tu coupes dans l'herbe ou quelque chose comme ça, il te remet derrière, là où tu étais. J'aimais bien ça. Oh. Quand tu vois que tu fais le truc. Je freine tôt parce que. Oh, j'ai même pas freiné assez tôt. Tu vois. Mais après, c'est vrai qu'il faut connaître bien le circuit, parce que sinon... Oui, mais toi, tu les connais pas. Les circuits? Oui. Si, puisque... Celui qui a passé tous les permis pour le jeu. Alors, Ah oui, c'est vrai. c'est moi qui ai passé les permis de la médiathèque, donc forcément, je connais les... je connais les circuits. Et puis, à titre perso, j'ai Gran Turismo 4 aussi. Gran Turismo 7, moi, je l'ai sur PS4. Mais du coup, je l'ai D'accord. bien avancé chez moi aussi. Heureusement qu'on n'avait pas parié. Hein. Mais on peut parier, si tu veux. Non, tu sais ce qu'on va faire? C'est qu'après, on mettra avec d'autres concurrents. Pour En que- ligne? Oui. Ouais, je sais pas si Bah, on peut pas mettre une course avec 8-10 bonhommes, là? Alors, En local. Non, non, mais en local. faire une course avec... Contre l'ordi, quoi. Ah oui, ça c'est possible. Il y a même... Parce que vu que là, t'es à 2 plombes devant moi, j'aime bien quand il y a un peu des gars qui se plantent, que je leur rentre dedans. Enfin, voilà. D'accord, ok. Que ça soit un peu plus vivant. Alors, ce qu'on va faire, tiens, regarde. Ah ouais, dis donc, il faut le passer à 50 en fait. C'est comme Voilà. dans la vraie vie. Hein. Je m'arrête. Tout à fait comme dans la vraie vie. Regarde, je t'attends. Hein. Mhm. On peut pas te Comme, tromper comme dedans. comme il est lourd. Ah oui, c'est possible ça. Donc, je suis au milieu de la piste. Hein. Donc, attends, je vais me mettre sur le côté. Bah démarre, Hop, suivant où voilà. tu suis. Là, normalement, tu vas me doubler. Oui, mais là, il y a un piège là. Ah oui, je suis même allé trop vite. Attends, vas-y, moi aussi. Regarde, 50. 80. Ah non. Ah putain, j'ai touché Mais, l'herbe quand même. Mais comment t'as fait? Bah, je suis passé à 80. Comme dans la vraie vie de la réalité véritable. Je t'attends. Hein. Non, mais vas-y, roule. Puis là, il dure, donc freine un peu. J'accélère même plus là. D'accord. C'est ça qui est bien avec les gâchettes, en fait, c'est que tu peux, contrairement au bouton, parce que chaque fois que tu vas soit déraper, soit être sur prendre un vibreur ou quelque chose comme ça, ta manette va vibrer. Et si tu tournes un petit peu fort, ta voiture, elle va déraper un petit peu. Donc du coup, ça va vibrer. Elle va s'envoler la manette. Alors tu peux définir l'intensité de vibration. Putain, mais j'ai l'impression de m'arrêter. Ah, il faut se perfectionner, effectivement. Ouais. On va la laisser C'est ça que sécher en cuisine pour le midi. Voilà, ça me plairait bien. Un petit quart d'heure que tu viens, j'ai tout fait. Non, mais en vrai, c'est pour ça que sur Need for Speed,
t'as pas... Oh punaise, j'ai oublié que c'était celui-là. Oui. T'as pas Regarde, en ça. plus, je t'attends. Parce que t'as pas le... T'as pas le côté... Si, t'as forcément de la prise en main, tout ça, mais... J'avais l'impression que c'était plus facile. Oui, bah, Parce comme que je te c'est moins disais, réaliste. voilà. Là, on est vraiment sur une simulation complète. Bah, je tiens plus sur la route, moi non plus. Tiens, hop, hop. Vas-y. Bah, Voilà. pourquoi il me dit qu'il faut que je freine? Ah, Et bah voilà. parce que c'est l'arrivée. Ok. Voilà, tout simplement. Donc, oui, c'est vrai que par rapport à, comme je te disais, par rapport à des jeux comme Need for Speed, bah oui, forcément, là, on est vraiment sur une simulation. Ah Donc, c'est ouais, beaucoup ok. plus difficile. Ah, mais c'est Maintenant, sympa, franchement, c'est trop cool. ce qu'on va faire, c'est que je vais te paramétrer une course que tu vas faire toute seule comme une grande. Ouais. Et c'est là où je vais te montrer qu'il y a différentes options. Donc, déjà, première chose, en entraînement quotidien, on a fait notre marathon, donc on a fait plus de 42 km, ce qui nous a donné, en fait, ici, un ticket de loterie, ou un ticket de roulotte, je sais plus comment ils appellent ça, qui te donne différentes choses. Donc, tu as des cadeaux tous les jours, chaque fois que tu fais. Donc là, on a un ticket de roulotte 3 étoiles. Et on gagne soit une voiture, soit des crédits, soit une amélioration pour une voiture, ou ce genre de choses. Donc là, on a Ok. gagné. Ah, de l'argent. Ouais. Donc ça dépend, hein, c'est quand tu réussis par exemple quand tu réussis des épreuves un peu difficiles, tu peux gagner 1 million, enfin voilà, ça Ah dépend. ouais, Ouais, ça dépend vraiment. Donc là, en fait, comme on a fait le marathon quotidien, on a gagné 10 000. d'accord. Ça permet aussi aux gens qui jouent, on va dire, de manière vraiment quasi quotidienne, d'avoir des crédits, même s'ils n'ont pas forcément un niveau formidable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une simple course. Ouais. Donc, quel circuit tu veux? On va aller voir ceux qui sont débloqués. Donc là, comme tu peux voir, on n'en a pas beaucoup. Aux États-Unis, on n'en a que 1, on a 6 en Europe et 5 en Océanie. Parce que pour pouvoir les débloquer, il faut faire ce qu'on appelle les missions café. Donc il y en a une quarantaine à peu près. Et au fur et à mesure des avancées, ils te demandent de faire des petits défis, des petites choses, d'aller gagner des courses. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pendant que tu faisais les présentations, pendant que tu faisais le programme. C'était justement de gagner pour pouvoir avoir le café suivant. D'accord. Donc là, si on va en Europe, si on prend... est-ce qu'il y a un circuit? Tiens, le circuit Deep Forest. On va aller le sélectionner. Voilà, donc c'est celui qu'on vient de faire. Ah, ok. Donc là, t'es pas perdu. c'est vrai. D'accord? Et tu peux, en fait, changer les paramètres de ta voiture. Donc là, on retrouve l'Audi que tu as acheté tout à l'heure. Et hop, on peut aller dans les paramètres détaillés. Donc là, c'est très détaillé. Ok? Mais c'est là où en fait tu vas pouvoir sélectionner certaines petites choses, certaines améliorations et changer des paramètres. Donc comme tu peux voir, c'est très fourni. Quand tu vas acheter des pièces, bah, tu peux, là par exemple, si j'avais acheté des pneus, mais on pouvait les changer à cet endroit-là. Voilà. Mais quand tu mets des améliorations, tu peux choisir voilà, tu peux choisir de les modifier ici. Donc rassure-toi, je vais pas te faire tout ça. Mais par contre après, là si tu sélectionnes donc là tu vas faire 2 tours, tu vas faire 2 tours avec des gens. Cool. Donc avec d'autres gens, non, tu vas prendre cette manette là. Ce que je voudrais juste te montrer, c'est que tu as, voilà, au niveau des paramètres, tu as un paramètre d'assistance. Et là tu peux décider en fait de mettre des choses un petit peu plus poussées pour pouvoir prendre en main un petit peu mieux ta voiture. Par exemple, si tu veux au niveau de l'ABS, tu peux le désactiver. Là, on va le laisser par défaut. Par contre, le contrôle de traction, donc le fait que quand tu accélères, la voiture ne patine pas ou ce genre de choses, bah, tu peux le mettre au maximum, ce qui fait que tu n'auras pas, quand tu vas prendre un virage trop vite, bah, la voiture va ralentir automatiquement et toutes ces choses-là. Tu peux aussi, voilà, donc là, tu peux mettre également en conduite automatique au niveau des freins. Si tu n'es pas bien à l'aise, lui va freiner automatiquement là où il faut. Ça permet de prendre un petit peu mieux en main les voitures. Voilà. Okay. Tu peux mettre aussi donc t'indiquer les virages, oui ou non, si tu décides de les mettre, et les zones de freinage. Donc là, si on met toutes les choses, et là c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, replacer la voiture en cas de sortie de piste, donc on va te le mettre aussi. Voilà. L'aide au contre-braquage, ça c'est quand tu commences à perdre l'arrière de la voiture, bah, automatiquement il va corriger pour que tu repartes. Voilà. Donc là, tu vois, je t'ai mis des aides au pilotage un petit peu plus poussées. Le contrôle de traction, on va le mettre à 5. Voilà.
Voilà, on reste en transmission auto, d'accord? Voilà, donc là j'ai changé les paramètres et tu as récupéré ta voiture. Ok. Donc là, si tu te mets sur démarrer, C'est parti. alors voilà, ça c'est un problème de Gran Turismo, tu pars toujours dernier. Ah oui, c'est pas la même, hein. Non, elle va moins vite, effectivement. Donc là, tu vas voir, ça va. La zone de freinage est là et Ah. automatiquement, ça va freiner tout seul. Ah bon? Oui, Ah, t'as pas à freiner là. du coup, c'est pour ça que je suis à 2 à l'heure. Le problème qu'il y a, c'est que J'ai du coup, freiné. bah, quand tu commences à avoir l'habitude, bah, toi, tu as peut-être envie de freiner un petit peu plus tard. Parce que tu sais que ta voiture, elle est capable de le faire. Mais là, tu te débrouilles très bien. Tu vois, là, il y a une zone de Mais il a freinage. freiné Il a tout freiné seul. tout seul. Ok, bon. Sauf que bah, là, comme tu peux voir, on n'est pas obligé de freiner à cet endroit-là. Donc, ça peut un petit peu ralentir. Ouais, c'est pas la même, hein. Non. Dis donc. C'est pour ça que c'est rigolo parce qu'il y a des courses par exemple où tu dois conduire la première coccinelle ou la Mini Cooper. Et ce sont des voitures qui vont pas très vite. Donc c'est une autre façon de travailler quand tu as besoin de doubler ou. Parce que tu peux pas forcément l'avoir en ligne droite, donc il faut que tu travailles très très fort sur les virages. Donc c'est intéressant. Si le frein automatique t'énerve, tu Oui. peux le désactiver. Hein. Ah, comment Voilà. on fait? Alors, tu appuies sur pause, tu vas dans paramètres. Voilà, les paramètres d'assistance. Oups. Tu allé sur les paramètres de la manette, c'est pas très grave. Voilà, paramètres d'assistance. Et là, tu redescends. Voilà, conduite automatique au niveau des freins. Tu le sélectionnes, tu mets non. Ah. Voilà. Parce que tu peux mettre également les freins à la direction hein, quand tu n'es vraiment pas à l'aise. Mais voilà, c'est quand ce sont des gens. Moi, qui, ça me gêne pas de me louper et de. Tu vois, pas. Donc, c'est rigolo. Ce qui est pas mal aussi, c'est que sur l'écran, en fait, sur l'écran, tu vois ta position et tu vois aussi à côté, tu as un petit carré rouge où tu as en fait le temps, la différence de temps que tu as avec le premier. Donc là, tu peux voir que depuis que tu as désactivé les freins, en fait, tu as gagné plus de 2 secondes. Donc, tu es quand même beaucoup plus rapide. Je t'ai pas freiné, tu vois. Si Je tu as me suis freiné. dit- Non, mais je me suis dit, j'ai arrêté d'accélérer, je pensais que ça suffisait. Ah non, 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 ce virage-là, c'est vraiment une épingle. Donc, mais là, tu es en train de rattraper tout le monde, c'est pas mal. En même temps, une Audi TT qui bat une Clio RS, c'est un peu normal. Mais... Donc là, voilà, il te dit où est-ce que tu dois freiner. Donc ça te permet déjà de... Ah ouais, pas assez freiné. Ouais. Ouais. J'aimerais bien arriver à les rattraper. Déjà, c'est très bien ce que tu fais. Moi, j'ai pas freiné, les gars. Hein. Moi, je freine pas. Ah, si, là, il fallait freiner. Ouh, cool. Ça dérape. Voilà. J'aime bien parce qu'elle dérape. L'autre, elle dérape pas. Bah non, l'autre c'est une voiture de course, elle est faite pour rester collée à la piste et tout ça, mais c'est vrai que ça Oui. c'est une voiture de série, donc ensuite c'est en fonction des pneus aussi que tu as. Parce que si tu changes tes pneus, tu peux aussi gagner énormément en performance. Ah ouais, mais c'est génial. Mais c'est vrai qu'il faut s'y connaître, tu vois. Moi qui m'y connais pas, moi j'ai envie de jouer puis de taper dans le tas, tu vois. D'accord, bah c'est ça qui est intéressant avec, C'est pour ça que c'est avec pas- le café et avec les missions aussi, parce qu'ils ont créé l'outil mission. Donc là en fait, j'ai pas encore, il n'est pas encore débloqué les missions sur celui de la médiathèque. Mais par exemple, tu as une mission où tu pars, tu es dans une très grande ligne droite, tu as 4 personnes devant toi, il faut que tu arrives à les doubler en allant à plus de 200 km/h. Mais tu as une voiture qui ne va pas à 200 km/h. Donc il faut te mettre bien dans l'aspiration pour les doubler. Donc ça c'est assez rigolo à faire. Et tu n'as pas besoin d'être un grand spécialiste du jeu. D'accord. Ah bah ça c'est sympa. Un petit truc comme ça. Mais de toute façon je sais que ça regorge de... Mais je me décourage vite quand c'est compliqué. Bah, Moi j'aime bien que ça démarre, boum, on y va, tu vois. D'accord. Je m'adapte. J'ai pas de patience souvent sur un jeu vidéo, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas... Bah, Il y c'est en a vrai. qui aiment bien être perfectionniste à fond, tout ça. Bah, Gran Et moi, j'ai Turismo, pas la patience. Gran Turismo, en fait, tu as des pourcentages de jeu.
Et bah, par exemple, quand tu fais toutes les courses, que tu gagnes toutes les courses, que tu débloques tout et tout, tu arrives au jeu à 100%. Et ça débloque une voiture. Par exemple, sur Gran Turismo 4, c'était l'équivalent d'une Formule 1. Mm. Donc, comme ils n'avaient pas le droit d'utiliser la vraie Formule 1, mais voilà, c'était assez sympa à voir. Voilà. Et toi, tu veux en faire une en mode bien Bah, énervé? tu sais quoi? Je vais faire la même que toi, avec ta Ok. voiture. Ok. On va rien changer. Je vais voir si j'arrive à les rattraper. Ok? Ouais. Hop, je réessaye. Mm. Je change rien. Je vais juste, moi, changer les paramètres d'assistance parce que le contrôle de traction, voilà, j'aime pas trop, moi. Et puis, Oh, la musique, hop, indicateur. je te le jure. Qu'est-ce qu'il y a? T'entends pas la musique? Ah non, j'entends pas la musique, moi. Ah bon? Non. Donc oui, il y a une bande son Essaye assez... d'autres écouteurs, C'est... mince, c'est quoi ça? Alors, J'entends pas. non, j'entends pas non plus. Pas grave. Mais je crois qu'il y a qu'un des C'était la musique, c'était la musique classique, le truc ultra connu. Alors, tu vois là, C'est pas trop fort. Shadow of Our Past. Et en fait, quand la musique change, il le met toujours Oui, en oui. haut à droite. Je l'ai mis en haut. Ah, c'est plus la musique classique là. Non. Et en fait, quand tu installes Gran Turismo, ça prend un petit peu de temps. Parce que, comme tu peux voir, il y a énormément de graphismes, il y a énormément d'options. Ce qui fait que du coup, bah, ça met un petit peu de temps. Et pour faire patienter, ils ont créé en fait un système. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais en fait, tu as le rythme de la musique qui fait que le temps accélère et tu as l'équivalent de ce qu'on appelait les checkpoints avant. C'est-à-dire que tu dois passer avant un certain temps dans une zone qui te rajoute du temps. Et en fonction de la musique, le temps s'accélère. D'accord. Donc tu as une bande son C'est génial. et voilà. Donc c'est assez intéressant parce que ça allie vraiment la musique avec. Donc tu sais que quand tu es dans un moment où c'est lent, tu peux aller il faut aller très vite. Mm. Et le moment où c'est le plus rapide, bah, il faut pas te rater parce que sinon tu perds énormément de temps. Ah, ok. C'est assez rigolo à faire. Là, le truc rouge, il dit qu'il freine normalement, non? Non, il me dit qu'il faut que je me prépare à freiner. Maintenant, je freine. Tu vois quand ça clignote. D'accord. Voilà. Tu freines jusqu'à ce que ça arrête de clignoter. Non, je freine. En fait, après, moi j'ai l'habitude de rouler, donc voilà. Mais tant que ça clignote, c'est que tu vas arriver. Il faut que tu sois dans sur ce rapport de vitesse. Donc là, tu vois, j'étais en 5e, il fallait que je redescende en 2e. Et sur la PS5, ils ont créé ils ont mis en place un nouveau truc sur Gran Turismo 7, c'est que tu peux faire, alors c'est que sur la PS5, tu peux faire de la réalité virtuelle, où en fait tu conduis avec un casque de Ah ouais. réalité virtuelle et Génial. tu as tout le décor complet. Donc tu tournes la tête, tu vois tout, c'est vraiment une Ça, c'est vue. trop cool ça. Voilà, donc t'as une vue, c'est vraiment immersif, mais par contre, voilà, c'est... Moi, je l'ai déjà fait, mais je sais pas sur quelque chose. C'était. Je viens avec le T'étais pas avec nous? Non. Vous étiez allé à Salins, n'est-ce pas? À Saint-Amour. Alors ça marche pas tellement la réalité virtuelle pour l'instant. Je sais que j'avais pris une longe avec la manière dont je conduis là. La voiture, elle avait fait des tonneaux. J'allais vomir, j'avais arraché le casque au bout de 3 secondes, tellement c'était horrible. Horrible. Et ça m'avait rendu malade pour tout l'après-midi. Bah, puis c'est vrai que Moi, je suis vachement sensible à ça. c'est en fait la réalité virtuelle, en fait notre cerveau n'est pas... En gros, on lui fait faire des Ah choses bah oui. et notre cerveau se dit c'est pas normal, notre corps normalement il devrait pas rester immobile. Donc effectivement, on a tout de suite un réflexe un peu bizarre. Moi, c'est la première fois que j'ai fait de la réalité virtuelle, mais sur un manège. C'est en l'espace de 30 secondes, j'ai failli être malade, quoi. Ah ouais, ouais. Il va vite le monsieur devant. Bah tu vois, là, j'arrive à te regarder sans être malade. D'habitude, je suis malade quand je regarde les autres jouer. Enfin, c'est souvent. Mais là, Alors, on va essayer de le doubler. grave. Bah il faut. Le but c'est de gagner, hein.
quand tu fais des courses avec des voitures comme ça, enfin, avec le jeu, tu peux faire des courses comme des pilotes connus. Ils ont intégré cette fonctionnalité, non? Alors, non, pas sur Gran Quand tu joues Turismo. en équipe et que Pas sur Gran Turismo. Là, ils ont fait le principe d'un... Comment dire? Tu te bats contre toujours plus ou moins les mêmes pilotes, donc c'est pour ça qu'ils ont des noms. Ok. Là, tu vois, les pilotes, ils ont des noms. Oui, mais Donc c'est là, pas, voilà, nous, ça s'appelle Mediatek 4C. Mais tu vois, ils ont créé des noms. Et par exemple, quand tu passes tes permis, les pilotes te donnent des conseils. C'est génial. D'accord. Ouais, les animations sont Elles intéressantes. sont sympas, ouais. Bon, l'heure tourne, on en Ouais, fait peut-être on une va dernière. clore, on va Et... clore. Ouais. on clore. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer les cafés. Et puis tu vas faire un petit café. Ok. Pour la pause café. Hop. Donc là, tu vois, le café, c'est ici. Et ils ont intégré là beaucoup l'histoire de l'automobile. Ah oui, avec cette Donc là, voilà, on a Ouais, la collection sportive à Lyon Française a été terminée. On a gagné les 3 courses. Voilà. Donc là, il t'explique, il va te faire un petit cours en fait sur les voitures sportives françaises. Donc là, on va gagner une récompense. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on a gagné un ticket de roulette. Donc là, c'est 2 étoiles. Donc normalement, ça devrait être un peu mieux. Et tu as différents personnages. Donc là, le personnage de Lucas, c'est celui qui tient le café, qui te donne les missions. Et tu as des personnages qui ont été, voilà, qui présentent un petit peu les voitures. Donc là, si on va sur Lucas, tu vois, il va te présenter les sportives à haillons françaises. Il va te faire un petit cours sur comment fonctionnent les voitures sportives. Voilà. Oh, ah oui, d'accord. Puisque bah, c'est vrai que voilà, Gran Turismo est très porté sur l'histoire de l'automobile également. D'ailleurs, quand le jeu commence, il y a une cinématique qui dure au moins 5 minutes sur l'histoire de l'automobile. Donc là, il t'explique l'histoire en fait des voitures, que ce soit Renault Sport, DS ou Peugeot. Après, ils utilisent des mots un peu forts, hein. Ce sont l'essence des Oui, sportives. oui. C'est peut-être un peu poussé. Voilà. Voilà, donc là, tu vois, comme on a fait, on en est au livre de menu numéro 12. Comme je disais, il y en a une quarantaine. Voilà. Et quand tu regardes, en fait, ton livre des menus, là, il a débloqué un nouveau, donc le Petite Course de France. Donc tu fais un petit championnat où tu dois faire des courses en France et tu dois gagner. Donc il peut te donner des petites astuces. Par exemple, c'est bien d'utiliser cette voiture-là. Mégane RS. Voilà. Donc c'est ce qu'il te recommande. C'est plutôt pas mal. Donc là, on va peut-être pas faire le choc. On va Et peut-être du pas coup, faire les menus, ce ils les championnat. débloquent au Tu- fur et à mesure. Tu les débloques au fur et à mesure. Donc là, par exemple, si on se lance, Fini un pour avoir, genre le 13 pour avoir fini le 12. c'est ça. Mm. Tu peux pas, voilà, c'est vraiment progressif. Ça te permet aussi de prendre un petit peu mieux et au fur et à mesure de débloquer tous les circuits. C'est Donc, trop sympa. Hein. Voilà. Ça change un peu. Tiens, il y a une petite option sympa aussi, c'est celle-ci. C'est qu'en fait, tu peux prendre en photo tes voitures. Voilà, pour les Instagrammeurs et toutes ces choses-là. Ah. Donc là, par exemple, toi qui aimes le drift, voilà. Il t'explique comment faire des photos de drift. Mais il dit pas de faire du drift, quoi. Non. Comme je te disais, en débloquant les missions, en débloquant les pauses café, tu débloques un nouveau menu qui s'appelle Mission. Et dans les missions, il y a des missions de drift. Et pour ne pas être un spécialiste des drifts, je peux te dire que c'est relativement compliqué. Moi, je pense que c'est dur, oui. Voilà, et là, tu vois, tu peux choisir en fait comment tu mets ta voiture. Et tu as plein d'options. Là, tu peux la positionner comme ça. Voilà. Ensuite, tu peux définir. Voilà, par exemple, tu peux dire qu'elle va très vite. Ce qui fait que ça donnera un effet un peu flou. Ok, Voilà. génial. Tu choisis. Ah ouais, tu peux vraiment t'éclater, quoi. Oui. Si t'aimes les bagnoles, t'es... Oui. T'es Tu peux refait, choisir, hein. tu vois, tu peux décider de mettre les phares ou pas. Tu peux décider de les éteindre. Tiens, on peut même les ranger. Voilà, on peut mettre vraiment... voilà, tu mets les feux de détresse. Voilà. C'est vraiment
très simple. Tu peux choisir. Là, bon, là, t'en as qu'une, mais quand tu as plusieurs voitures, là, c'est juste le Ah ouais, didacticiel, puis mais après voilà, tu tu vas peux sur la placer. caméra et fait oh là Voilà, là là tu peux mettre la là. caméra, tu peux mettre. Voilà, au niveau de la caméra, tu peux choisir également, tu peux mettre une vitesse d'obstruction, voilà, on pousse vraiment au maximum et après tu peux mettre aussi des effets. Voilà, si tu veux, C'est top. voilà, si tu veux, par exemple, changer la couleur. Incroyable ce jeu. Tu Ouais. m'étonnes qu'il soit lourd. Oui, il est très lourd. Exactement. Maintenant, Fleur de cerisier. ouais, parce que tu vois, ils ont fait, tu peux faire, bah, tu vois, Des dromadaires. tu as 2858 lieux. Donc tu as, voilà, tu peux en mettre vraiment partout et tu peux en développer. Ensuite, tu peux créer ta bibliothèque et t'envoyer tes photos Mais directement. Ça, Et, c'est des photos? Non, ça, c'est le jeu, ça. alors, il y a des photos. Du coup, tu peux mettre des photos à toi. Euh, Genre, alors, on prend le parvis de la médiathèque. non, tu peux, par contre, tu peux prendre des photos du jeu et les mettre dans la, voilà. Donc là, non, là, ce sont des vrais décors, mais tu peux mettre une voiture dedans. Incroyable. Et c'est vrai qu'avec la puissance de la PS5, ils ont ajouté énormément de choses là. Ils ont Moi, sorti, je sais pas, mais ils avaient sorti suite à l'avant-dernière mise à jour, ils avaient sorti en fait des courses qui étaient basées sur l'intelligence artificielle, qui fait que bah, au fur et à mesure en fait des courses, si tu te ratais par exemple dans un virage, bah, c'est là où l'intelligence artificielle était la meilleure, ce qui fait que du coup pour les rattraper, bah, il fallait que tu t'améliores au fur et à mesure. Donc ils ont D'accord. vraiment tout poussé. Eh ben, il est compliqué ce jeu. Non, il n'est pas compliqué, il est complet. il est Beaucoup de choses. complet, non, Il mais est dingue, très complet. du coup, Ce qui fait que oui, effectivement, à partir du moment où tu commences à jouer avec, bah, tu as une longévité très forte. ouais, ouais. C'est Et clair. bah, ce qui est plutôt bien fait aussi, c'est que bah, ça te permet d'évoluer au fur et à mesure du temps à travers les permis, à travers les missions, à travers les pauses café, puisque bah, tu testes les voitures de plus en plus haut. Ah ouais, ok. Bon, Voilà. bah, super. C'était chouette en tout cas. Moi, j'aime bien. Ça donne envie de se perfectionner un peu. C'est pour ça que le 18 avril, n'hésitez pas à venir, Ouais. parce que voilà, c'est vraiment... Il sera pas là, hein, il vous mettra pas la misère. Alors si je suis là, À je serais- titre Fallait pas personnel, le dire. non, je suis pas là tout l'après-midi et voilà, et je serai là avec mon petit garçon Ouais. uniquement pour jouer avec lui. Et le but c'est pas de battre tout le monde, le but c'est déjà parce que je suis pas le meilleur, mais voilà, le but c'est de s'amuser et découvrir oui. le jeu. Non, Voilà. mais bien sûr, c'est clair. Ouais, de le comparer au premier aussi, parce qu'il y a une sacrée. Ouais, ça va être sacrée sympa. gamme. Il y a une sacrée différence. J'ai bien envie de tester le premier, moi. Du Ouais. coup, ça va mieux à mon mode de conduite. Ok, bah, j'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder, à découvrir ce jeu, effectivement, qui est vraiment dense. Bien plus que ce que j'avais pu imaginer. Mm. Et voilà, merci Pascal d'être venu pour Mais cette pause café. Bah, tu sais, c'est toujours un plaisir de bien, venir jouer. bien sympathique comme ça. Puis on remet ça mardi, donc n'hésitez pas à venir. Et puis bah, nous, on vous dit bonne fin de semaine, ouais, bonne journée. À Merci. bientôt. À bientôt. Merci.